Alors, un petit détail d'abord de contexte. En fait, Jésus, quand il dit tout son sermon sur la montagne, en fait, il y a une foule nombreuse à l'arrière-plan, mais en réalité, il parle d'abord aux disciples. Il enseigne à ses disciples. C'est un petit détail qui a toute son importance. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez lu en entier, ce chapitre 5, mais c'est quand même vachement dur. C'est quand même vachement dur. Heureux les persécutés, heureux les doux, heureux ceux qui souffrent, etc. Et puis là, en plus, il commence à défiler toute la loi qui a été donnée par Moïse, toute la loi de la première alliance, et dit « Mais moi, je vous donne une loi encore plus difficile à faire. » Là, on prend qu'un détail, mais je vous invite vraiment à relire ça. Mais c'est tellement dur. C'est pas quelque chose qu'on peut demander à n'importe qui, en fait. Donc, il enseigne d'abord à ses disciples. Alors, cette fameuse phrase, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce verset, je crois qu'il crée des nœuds dans le cerveau de tous les chrétiens. Il crée des nœuds dans le cerveau. Et pas seulement des chrétiens en vrai, ça fait beaucoup parler ce verset. Alors j'ai dit, Jésus il enseignait surtout à ses disciples, à ceux qui avaient choisi de le suivre, etc. Mais aujourd'hui, on est quand même dans un monde où la Bible a tellement circulé et tellement influencé diverses sociétés, diverses cultures, que en fait, ce verset est paru aussi jusqu'aux oreilles des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes. Et moi, je me souviens de plusieurs discussions que j'ai eues avec des pas chrétiens à ce sujet. Et j'ai eu toutes sortes de réactions. Ça pouvait aller de la moquerie à une sorte quand même de fascination. Mais j'ai eu beaucoup de discussions vraiment sur ce verset. Ouais, mais les chrétiens, là, c'est ceux qui tendent l'autre joue, là, comme dit Jésus. Et alors, j'ai eu des réactions du genre, mais ils sont pas un peu débiles, ces chrétiens, quand même. J'ai eu aussi la réaction... qu'est-ce que j'avais dit ? Ah oui, les chrétiens sont hypocrites. J'en connais pas un qui fait vraiment ça. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit. En fait, j'en connais pas vraiment qui font ça, qui quand ils se font frapper, ils tendent l'autre joue. Donc ça, c'est des témoignages de gens pas chrétiens qui nous disent qu'en fait, ils ont rencontré que des chrétiens hypocrites. Voilà. J'ai eu aussi la phrase très intéressante à noter. Non, mais les chrétiens, en fait, ils sont lâches. C'est pour ça, en fait, ils se justifient avec ce verset. À méditer. Alors, c'est pas seulement chez les pas chrétiens. Chez les chrétiens aussi, c'est un sujet très sensible, ce verset. J'ai entendu 2 personnes me dire, mais je sais qu'il y en a beaucoup plus parce que c'est quelque chose, à mon avis, c'est thématique, qui m'ont dit, moi en fait, mais j'ai toujours grandi avec ce verset. Mes parents m'ont inculqué ça. Depuis que je suis dans le berceau, j'entends ça, tends l'autre joue. Ce qui fait qu'à l'école, dans la cour de récré, j'étais la victime. Parce que je devais toujours tendre l'autre joue. Et comment dire, c'était pas vraiment un signe d'épanouissement chez ces personnes-là. Bref, c'est un sujet sensible, verset sensible. Alors du coup, je me suis intéressée, je me suis demandé, mais pourquoi c'est si sensible ? Pourquoi ce verset est si sensible ? Parce que ça parle de notre manière de gérer les conflits, déjà. Ça fait appel à quelque chose de très intime et de très touchy chez nous, notre manière de gérer le conflit. Alors d'abord, avant toute chose, je crois que c'est vraiment important de bien comprendre, vous savez, ce fameux œil pour œil, dent pour dent. Ce qu'on appelle la loi du talion. À Saint-Germain, il y a un club de Krav Maga qui s'appelle Talion. Ouais, voilà. Donc ça dit vraiment, voilà, la loi du talion, c'est je te donne ce que tu m'as donné à hauteur de ce que tu m'as donné, je te prends à hauteur de ce que tu m'as pris. Voilà. C'est œil pour œil, dent pour dent. Il faut déjà bien comprendre ce que ça signifie, parce que on dit souvent, en analysant ce verset notamment, que la loi du talion a été instaurée dans l'ancienne alliance d'Israël avec Dieu pour réguler l'escalade de violence, pour réguler quelque chose qui pourrait ne jamais finir. Et c'est vrai, en fait. Le conflit, c'est un truc qui potentiellement peut ne jamais finir, si on se laisse guider par nos émotions, par juste notre émotion blessée. Potentiellement, si tu m'as blessé et que je n'écoute que ma blessure et que je me laisse guider que par ça et que j'ai aucune grille d'interprétation, aucun principe qui vient se mettre en travers de ça, ça peut être très violent, ça peut aller très loin, ça peut ne jamais terminer. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont une culture différente de la mienne et qui m'ont dit que dans leur culture, l'escalade de violence, techniquement, en fait, il n'y avait rien dans leur culture qui l'arrêtait. C'est-à-dire que les gens n'avaient pas d'autre choix que d'aller toujours plus loin ou de se sauver pour échapper à l'escalade de violence. Donc c'est vrai en fait, la loi du talion a vraiment été instaurée
pour réguler cette escalade de violence. Mais en fait, j'ai remarqué quelque chose, c'est que l'escalade de violence, vous savez, c'est pas toujours cette espèce de confrontation brute, comme on se l'imagine dans un rapport de force, vous savez, de brute, quoi. Hein. C'est pas toujours aussi primaire que ça. Parfois, l'escalade de violence, c'est très subtil. Et c'est surtout subtil dans des sociétés comme la nôtre, où on est censé être très poli, où on a quand même pas mal de principes moralistes qui viennent se mettre qui viennent se greffer dans notre cerveau. Donc, on a des escalades de violence qui sont subtiles. Elles sont mignonnes, subtiles, mais elles sont là. Elles sont là. Elles sont là. Et c'est pas chacun qui va dire ou faire forcément des trucs qui vont blesser encore plus fort l'autre. Parfois, alors je disais tout à l'heure, le sujet est sensible parce qu'il traite de notre manière de régler le conflit. Et il faut quand même noter quelque chose, c'est qu'on a tous un peu des manières différentes de régler le conflit. Il y a quand même globalement, il y a des personnes qui sont des grosses brutes, des rhinocéros comme on les appelle, ils vont dedans. Il y a des gens, c'est des gens qui vont être plutôt dans l'évitement, enfin ils vont éviter le conflit. Il y a d'autres qui sont carrément soumis en mode quand l'autre dit ouais t'as fait ça, oh, pardon c'est vrai, pardon j'ai fait ça. C'est pas forcément les mêmes que ceux qui évitent le conflit. Les gens qui évitent le conflit, il y a des gens qui évitent le conflit mais qui ne sont pas forcément soumis. C'est juste qu'ils détestent tellement le conflit, ils ont vécu des choses, qu'ils évitent le conflit. Il y a des négociateurs, il y a des gens qui sont toujours capables de dire ouais toi t'as fait ça, moi j'ai fait ça, qui règlent comme ça. Il y a les charmeurs, bref, qui essaient de détourner le problème en séduisant, machin. Bref, il y a plein de manières de régler le conflit en fait, de gérer le conflit. Et ça, je pense que ça a toujours été. C'est juste qu'après, il y a plus ou moins certaines tendances dans certaines sociétés peut-être, certaines cultures, j'en sais rien. Mais toutes ces manières de régler le conflit, de gérer le conflit, existent. Et en fait, je trouve ça intéressant de savoir que ce que ta chair te dicte, c'est issu de ton caractère, c'est issu de ton éducation, c'est issu de tes expériences, c'est issu de tes blessures, c'est issu de tes croyances, qu'elles soient justes ou non sur ton identité, sur ta valeur personnelle, sur la valeur des autres. Bref, il y a plein de manières de gérer le conflit. Alors, je vais vous raconter une petite blague que j'ai vue. Alors, c'est très visuel, il faut que vous imaginiez. Donc, c'est un mari qui se brosse les dents dans la salle de bain. Et il y a sa femme qui est sur les toilettes avec un livre. Voilà. Et puis, il se brosse les dents et puis il dit « Écoute, ma chérie, il y a quand même quelque chose qui me turlupine. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Et il y a un truc que j'ai jamais compris. Quand je me mets en colère, quand je t'embrouille, t'es toujours super calme. Comment tu fais ? T'es toujours, mais genre tu réagis jamais. Y a ce moment où je te vois t'échapper, tu vas t'enfermer dans la salle de bain. Enfin, t'as l'air d'être super maîtresse de toi, maître. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs, maîtresse de soi, c'est bizarre. Maître de toi. Et comment tu fais ? Et tu veux vraiment mon truc ? En fait, je m'enferme effectivement dans la salle de bain et puis je commence à nettoyer les toilettes. Et ça me fait un bien fou, ça me calme direct. Et puis le gars il dit mais attends, il est là en train de se brosser les dents, mais il dit mais attends, tu vas me dire que nettoyer les toilettes, elle a déjà compris, nettoyer les toilettes, mais comment ça peut te calmer comme ça ? Et elle dit bon écoute, il y a bien un petit secret. Ah mais dis-moi ton secret, Bon c'est un petit détail, mais j'utilise ta brosse à dents. Voilà. Voilà. Bon, tout ça pour dire que l'escalade de violence, c'est pas toujours dans le conflit brut, ça peut être plus subtil. Et il y a toutes sortes de manières de gérer le conflit. Vous savez, j'ai connu, vous connaissez un petit peu ça, mais ceux qui suivent un petit peu ce qui se passe sur TikTok, vous voyez à quel point les ados en ce moment, il y en a, peut-être ça a toujours existé, mais là on a vraiment une sorte de lunette dessus. Et on voit à quel point il y en a qui sont concernés par l'automutilation. C'est-à-dire chaque fois qu'ils sont contrariés, chaque fois qu'ils ont un problème, ils font de mal à personne. Ils vont s'automutiler dans leur salle de bain. Il y a des gens, en fait, ils répondent jamais à la personne. Ils vont jamais l'insulter, jamais rien lui dire à la personne qui les a blessés. Mais ils vont ruminer à l'intérieur des pensées tellement noires qu'il va bien y avoir une escalade de violence. Et cette violence, à un moment, elle va se sentir, elle va se voir. L'escalade de violence, c'est pas toujours contre l'autre. Ça peut être en soi, ça peut être détourné. Ça peut être beaucoup plus subtil que simplement la confrontation de 2 grosses brutes qui se tapent dessus ou qui s'insultent.
Et en fait, j'ai compris un truc, si tu veux comprendre la loi que Jésus enseigne là, cette loi de tendre l'autre joue, il faut déjà comprendre à quel point chacun d'entre nous, on est concerné par la loi du talion. Chacun d'entre nous, on a cette tendance à l'escalade de la violence. Parce que moi, quand j'étais gamine, j'entendais, oui, l'escalade de la violence, machin. Moi, je croyais que c'était que des gens qui étaient un petit peu stupides, là, qui se tapaient dessus. Je ne voyais pas du tout en quoi j'étais concernée. Mais l'escalade de violence nous concerne tous. Et c'est important pour comprendre ce que veut dire Jésus par cet enseignement, tendre l'autre joue. C'est important de comprendre déjà à quel point on est concerné par la loi du talion. Il faut être super attentif à la manière dont nous, on peut contribuer à l'escalade de la violence, de manière subtile ou pas. Profondément, si on a compris la loi du talion, alors ça veut dire que tu as compris ce qu'il faut réguler chez toi. Tu as compris de quelle manière, déjà, le Seigneur veut t'amener à faire face à ta propre violence. La loi du talion, elle sert à ça. La loi du talion, c'est ce qui dit « stop à l'escalade de la violence ». Analyse les choses, vois les choses telles qu'elles sont. Vois les choses de manière factuelle. La violence de l'autre, ta violence. La loi du talion, c'est d'abord ça. Et il est nécessaire de l'avoir compris profondément, pas seulement intellectuellement. Profondément, de manière expérientielle, pour comprendre ce que dit Jésus là. Alors, j'en reviens à cette question, pourquoi l'enseignement de Jésus est si sensible? Donc là, j'ai dit parce que ça fait appel à notre manière de gérer le conflit. Mais plus encore, ça fait aussi appel à notre véritable relation avec le Seigneur. Ça parle de notre relation au Seigneur, cet enseignement. Il y a quelque chose de difficile à admettre et qui est pourtant nécessaire d'admettre. C'est que, vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé de ces enfants qui ont été éduqués dans les morales chrétiennes. Il faut que tu tendes l'autre joue, si quelqu'un t'adresse dans la cour de récréation. Il faut vraiment comprendre un truc. Si tu imposes à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur une loi comme ça, c'est toi qui es dans la violence. Si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur et se force à appliquer cette loi, de tendre l'autre joue, tu es dans la violence par rapport à cette personne. Cette personne, tout le monde ne peut pas comprendre le fait de tendre l'autre joue. Tout le monde ne peut pas le comprendre. La vérité, c'est ça, c'est qu'il y a la foule en arrière-plan sur cette montagne, mais c'est les disciples qui sont visés. C'est eux qui font la différence. Jésus est en train de leur dire, là, je vous parle à vous. Je vous demande quelque chose de plus, quelque chose que les autres ne pourront pas comprendre. Un sacrifice que vous allez porter quand vous allez marcher sur cette terre, quand vous allez prendre les affronts les uns après les autres. C'est vous qui faites la différence, c'est vous le sel de la terre, c'est vous la lumière du monde, c'est vous qui faites la différence. Et vous la ferez pas simplement parce que vous pensez, vous la ferez parce que vous transparaîtrez. Vous la ferez par l'amour que vous avez pour les personnes qui vous persécutent. Cette loi, elle s'applique que à ceux qui ont été visités du Saint-Esprit, à qui il a été révélé à quel point ils avaient besoin d'un nouveau souffle. Elle s'applique que à ceux qui désirent et qui veulent suivre Jésus. Alors maintenant, du concret. Honnêtement, je me suis dit, si dans tous nos rapports avec les hommes, les femmes, les enfants, etc., si dans tous nos rapports avec les hommes, on mettait d'abord Jésus en premier. Si vraiment on le faisait, parce que je sais qu'on le fait de temps en temps, hein, les uns et les autres, parce que si on est ici, on le fait de temps en temps. Mais si on le faisait à chaque fois, vraiment, notre hiérarchie des priorités, elle serait totalement transformée. Si dans la relation avec quelqu'un, tu mets Jésus en premier, tu mets Jésus entre lui et toi, ta hiérarchie des priorités est transformée, totalement transformée. Alors imaginons des cas concrets. Imaginons qu'un vrai méchant nous embête. Je sais parce que, en fait, vous savez, c'est un peu facile. Alors, Jésus, il empruntait des exemples qui étaient vraiment de son époque, tout ça. Il y en a certains qu'on peut comprendre, d'autres un peu moins. Je sais pas, imaginez une situation un peu courante, un vrai méchant. Genre un vrai méchant, je sais pas, celui qui fait mine de ne pas avoir vu que tu attendais depuis 15 minutes une place sur le parking de Lidl et qui, hop, te passe devant et te la prend. Un vrai méchant, tu vois. Vrai méchant. Bon, alors tu te dis, tu peux avoir un raisonnement intérieur et tu te dis, attends, qui doit rendre justice là? Tu te dis, bon, le Seigneur. Tu te dis aussi, attends, le Seigneur a-t-il vraiment créé cette personne là qui vient de me faire ça? Tu te dis oui. Et il l'a aimé.
autant que toi, espèce de pécheur. Et puis tu te dis aussi, mais que puis-je faire pour rendre gloire au Seigneur? Être un exemple d'amour et de patience. Comment? À toi de voir. Voilà le genre de petit dialogue intérieur que moi j'ai déjà eu sur un parking de Lidl. Et alors après, comment? Bon, à toi de voir, hein, parce que après le Saint-Esprit nous montre des manières d'aller à la rencontre. Si on devait appliquer vraiment à la lettre, genre, tu vois, tu vas toquer à la vitre de cette personne qui est toute tremblante parce qu'elle se dit que tu vas et puis tu lui dis, je vous donne avec plaisir cette place de parking que j'ai attendue depuis un quart d'heure. Et si je le pouvais, je vous donnerais même ma place dans la file d'attente à la caisse. Vous pouvez lui dire ça, vous pouvez aussi rien dire du tout, lui faire juste un super grand sourire, en rajouter, vous faire plaisir avec un peu d'ironie, mais voilà, bon, bref. Non. Vous pouvez imaginer plein de choses, mais ça change votre manière de réagir. Parce que moi, je vous dis, hein, dans la voiture, Cédric il est témoin, hein, dans la voiture, je me transforme en bête sauvage, hein, comme tout le monde d'ailleurs, je pense, mais dans la voiture, on n'est pas pareil, quoi. Je veux dire, t'es là, t'as ton petit truc, t'as envie de lui rentrer dedans. Mais en fait, si tu mets le Seigneur entre et tu te poses la question, mais attends, quelle est la volonté du Seigneur pour cette personne et pour moi dans cette situation précise? Ta hiérarchie des priorités est transformée. Puis imaginons ça aussi avec un ami, parce qu'en vrai, les conflits, c'est pas que avec des vrais méchants. Hein. Les conflits, c'est avec des amis, avec des gens qu'on aime beaucoup, avec le conjoint, avec les enfants, avec les frères, avec les sœurs. Donc tu as un ami, tu as une personne, tu aimes vraiment beaucoup cette personne, mais tu aimes encore plus le Seigneur. Mais tu aimes encore plus le Seigneur. Et si tu es en conflit avec cette personne, tu te dis, ok, c'est une occasion de me rappeler que je suis plus dépendante de l'amour de Jésus que de l'amour de cette personne. J'ai beaucoup vécu ça, moi. Tu es plus dépendante de l'amour de Jésus que de l'amour de cette personne. Et peu importe ce que cette personne te renvoie dans ce moment, peu importe l'issue du conflit, peu importe comment ça va se terminer, si cette personne sera encore ton amie après, tu es plus dépendante de l'amour de Jésus que de l'amour de cette personne. Et tu te dis, ok, que souhaite le Seigneur dans une situation comme ça? Que je démontre que j'ai raison? Ou que je démontre que l'amour est plus important? Que je démontre que la relation avec cette personne m'intéresse plus que le fait d'avoir raison, que le fait de glorifier mon ego? Voilà. Alors tout ça, évidemment, dans des relations saines. Hein. Il y a des relations qui sont malsaines, il y a tout un tas de choses qu'il faut prendre en ligne de compte. Mais dans des situations un petit peu courantes de la vie et normales de la vie, cette loi de tendre l'autre joue, on a du pain sur la planche. Elle est pour chacun d'entre nous. Elle passe par cette question de savoir, est-ce que j'ai compris pourquoi j'avais déjà besoin de la loi du talion? Est-ce que j'ai compris à quel point je suis mauvais en fait? Est-ce que j'ai compris à quel point il y a cette bête sauvage en moi qui veut aller plus loin? Est-ce que j'ai compris comment cette bête sauvage s'exprime? Est-ce que j'ai compris que Jésus m'appelle à radicalement autre chose? Est-ce que j'ai compris que Jésus, il m'appelle non seulement à mettre une sorte de morale dans ma vie, mais bien plus, à mettre la grille de lecture de l'amour inconditionnel dans ma vie? L'amour inconditionnel. Plus grand que mon ego. Plus grand que mon envie d'avoir raison. Plus grand que mon désir de justice. Parce que la justice, c'est lui qui l'a. Alors voilà, frères et sœurs, aujourd'hui, si vous voulez suivre Jésus, je pense qu'il vous donnera plein d'occasions. Plein d'occasions d'expérimenter, de démontrer qu'il est vraiment le premier dans votre vie. Plein d'occasions de détachement constructif sur certaines situations, plein d'occasions de pardon sincère, plein d'occasions de témoignage, plein d'occasions d'exemplarité aussi, de pédagogie pour ce monde, plein d'occasions de démontrer que vous avez compris que vous êtes le sel, la lumière, pas par vos propres forces, mais juste parce qu'il a élu domicile dans votre cœur. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, nous regardons vers toi et nous voyons le chemin qui nous reste à parcourir et nous voyons à quel point tu es patient, parfait,
Tu es l'amour, avec un grand A. Merci pour tes enseignements qui sont des rappels à l'ordre, qui sont un appel à l'introspection, un appel à l'abandon aussi de tout ce qui nous semble important dans ce monde. Merci pour ton enseignement qui nous place en situation de responsabilité dans ce monde. C'est beaucoup de choses, c'est certainement plus que nous pouvons porter, mais nous comptons sur le Saint-Esprit. Nous comptons sur ta présence jusqu'à la fin des temps, pour continuer de nous aiguiller, pour continuer de nous guider, pour continuer de nous enseigner, nous faire comprendre ce que tu disais déjà il y a plus de 2000 ans à tes disciples. Et Seigneur Jésus, tu es avec nous vraiment, nous le croyons. Tu es au milieu de ton Église. Tu es à sa tête et tu es aussi celui qui fait battre notre cœur, le cœur de notre foi, ce moteur qui nous fait avancer. Nous avons besoin de toi, Jésus. Il n'y a pas d'église sans toi. Il n'y a pas de chrétien sans toi. Tu es le seul qui peut nous mener quelque part. Et je prie que chacun de nous soyons vraiment conscients et vraiment dépendants de toi à ce moment précis. Amen.